Au moment où tout laisse à penser que la croissance va revenir, nous voyons qu'au cours de cette année, au milieu des difficultés de toutes sortes, un monde nouveau a commencé à se construire. Une nouvelle organisation mondiale se dessine à travers le G20. Des problèmes qui soulevaient depuis bien longtemps une grande émotion et qui paraissaient insolubles, comme les bonus extravagants ou les paradis fiscaux, sont en voie d'être résolus. Il n'est pas jusqu'au sommet de Copenhague qui n'ait ouvert une porte sur l'avenir en parvenant à faire prendre par tous les États des engagements chiffrés de lutte contre le réchauffement climatique et en posant le principe d'un financement pour les pays pauvres qui sera assuré par la taxation de la spéculation financière. L'Europe s'est enfin dotée des institutions qui vont lui permettre d'agir et la France a continué à se transformer. Elle arrive au terme de cette année avec une fiscalité plus favorable au travail et à l'investissement grâce à la réforme de la taxe professionnelle. Un lycée qui prépare mieux à l'enseignement supérieur, des universités enfin autonomes, un fonds souverain à la française qui se tient désormais aux côtés de nos entreprises pour les aider à se développer et pour les protéger. Grâce à un plan d'investissement sans précédent, nous allons pouvoir accomplir la révolution numérique, donner à tous l'accès au haut débit, numériser nos livres pour que notre langue, notre culture puisse continuer à rayonner, mais aussi créer 20 000 places d'internat d'excellence pour rétablir une réelle égalité des chances et doter notre enseignement supérieur et notre recherche de moyens considérables pour réussir le pari de l'intelligence. Grâce à la loi Hadopi qui sera mise en œuvre en 2010, nos créateurs et nos artistes vont être protégés. Grâce au Grenelle de l'environnement, nous allons pouvoir relever le défi de la protection de notre environnement. C'est un domaine où il est bien difficile de faire évoluer les mentalités et les comportements. Mais je ne suis pas un homme qui renonce à la première difficulté. Et la fiscalité écologique qui permet de taxer la pollution et d'exonérer le travail est un enjeu majeur. Dès le 20 janvier, le gouvernement présentera un nouveau dispositif afin que les consommateurs soient incités à consommer mieux et les producteurs à produire propre. Simplifier notre organisation territoriale, trop lourde, trop compliquée, trop onéreuse. Consolider notre système de retraite, dont j'ai le devoir d'assurer la pérennité financière. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial.